Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Parashat Ekev, Rabbi Nathan de Breslev écrit que derrière ce mot Ekev, nom de la paracha, se cache un message tout particulier pour notre génération, qui est la génération de Ikveta de Meshicha, comme l'appellent nos sages, Ikveta Ekev, celle du talon du Mashiach. Et nous dit Rabbi Nathan, dans ce verset-là, ce premier verset de la paracha se trouve le chemin, se trouve le secret, le conseil, pour lorsque nous nous trouverons dans cette génération précédant la venue du Mashiach, celle où Esav, les forces du mal, prendront de l'ampleur, sortiront toutes leurs dernières armes avant leur défaite finale. Ici se trouve le chemin pour malgré tout faire face, malgré tout gagner même cette dernière bataille. Et ainsi nous dit Rabbi Nathan, il faut lire le message de ce verset. Ve'aya Ekev, lorsque tu te trouveras dans cette génération de fin des temps, où l'oppression sera autour de toi de toutes parts, à la fois autour de toi, le rythme de ta vie professionnelle, sur les 10 000 minutes que Hachem nous donne chaque semaine, même libérer 5 minutes sur 10 000 pour peser le but de sa vie, où il en est, faire le point. Même une personne qui a un commerce le plus simple, le plus petit, une épicerie du coin, chaque semaine, tout au moins, si ce n'est pas chaque jour, il regarde où il en est, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer les choses, pour faire progresser les ventes. Dans une semaine, sur 10 000 minutes que nous avons, même 5 minutes, nous ne les trouverons pas pour ça, pour le commerce de notre vie. Trouver 10 minutes pour étudier la Torah, 10 minutes sur 10 000 minutes. L'agenda ne permet pas. Les sollicitations de tous côtés ne permettent pas. C'est parfois aussi des oppositions qui s'habillent dans nos proches. Un conjoint qui ne veut pas. Des enfants avec qui ça ne va pas. Un environnement, parfois c'est le contraire. La solitude. Une solitude lourde, difficile, oppressante. Chacun avec le panel d'opposition qui presse, comme si on écrasait sous le talon, qui presse son âme, qui la repousse. Parfois c'est des oppositions intérieures aussi, où une personne vit des luttes intérieures, pas facile. Quand tu seras sur ce front-là, ce front de la génération d'avant Mashiach, Ekev, tu seras dans ce talon-là. Alors, le secret pour renverser la bataille, pour même devant un tel ennemi, même devant un tel rouleau compresseur, faire ta victoire à toi aussi, c'est les mots qui suivent. Tishme'un et amishpatim haele. Explique Rabbi Nathan que tu écoutes derrière chacune de ces oppositions qui se met devant toi, que tu écoutes derrière elle mishpat, un jugement. Hachem a jugé. Ça n'est pas un concours de circonstances. Cet agenda que j'ai, ce stress que j'ai, cette solitude que je dois affronter, ce conjoint qui s'oppose, ça n'est pas un concours de circonstances, c'est un jugement. Hachem a lui-même pesé avec attention et avec intention de te venir en aide, d'optimiser ton passage ici-bas. Il a jugé que c'est comme ça que tu dois passer ce monde-là. Que ce n'est que comme ça que tu arriveras là où tu dois arriver. Pas autrement. Il y a un jugement
derrière chaque événement, les petits comme les grands, derrière chaque opposition, chaque oppression, il y a un jugement. Un jugement d'Hachem, un jugement d'un Père qui t'aime et qui veut t'amener à destination. Là sont les projecteurs. Parce que là, exactement comme ça, avec ce présent, avec ce front qui t'entoure de toutes parts, avec ce passé aussi que tu as, là, ici et pas ailleurs, on a besoin de toi. Là est ta mission, là est ton espoir, là est ta grandeur. Lorsque tu écouteras ta vie dans tous ses détails, lorsque tu regarderas les incidents de parcours que tu vois autour de toi, plus comme des incidents de parcours, des jugements. Hachem a jugé que c'est uniquement comme ça et avec ce décor que ta grandeur intérieure va se dévoiler. Lorsque tu écouteras la chose ainsi, alors, continue le verset. Ces jugements. Hashem shamar lecha et abrit. Alors, Akadosh Baruch Hu te donnera une protection d'une toute autre dimension. Et lui-même gardera ton alliance avec lui. Lui-même gardera. Le rapport de force va complètement changer. Si fort soit le rouleau compresseur, mais Hachem reste plus fort que tout cela. Et la protection qu'il va te donner va te faire subitement, toi aussi, jeter des missiles, envoyer des flèches. Hachem shamar lecha et abrit. Alors, au milieu de toutes ces péripéties de ta vie, va commencer à jouer en toi une mélodie de succès. Plus une chaîne d'accidents de parcours, de chutes, d'échecs, non. C'est une mélodie de succès. Ma vie est une mélodie de succès. Pourquoi ? Parce que tous ces détails, ce sont des jugements d'Hachem. Il a jugé que c'était comme ça. C'était ça le mieux. C'est là où on a besoin de moi. Une mélodie de succès. Et même si au milieu de tout ça, bien sûr, les situations de détresse nous amènent et Hachem veut que nous tournions vers lui, nous l'appelions au secours au milieu de la détresse. Mais pour autant, avec ces sentiments de détresse que nous avons d'un côté, derrière se cache en fond toujours une mélodie de succès. Une mélodie de succès parce que je sais que c'est dans cette détresse-là, par mes prières, par mes regards que je tourne vers Hachem, au milieu de cette détresse-là comme elle est, que justement je tire dans le mille, je fais ma place ici, je fais mon rôle, je gagne ma victoire. Que nous méritions d'entendre tous les détails de nos vies ainsi et de recevoir cette protection, cette nouvelle force qui nous feront gagner toutes les guerres. Shabbat Shalom.